Dimanche 23 juillet 1944, Londres. Réveil prématuré, bien entendu, et course à la salle de bain. C'est peu inspirant et pas poétique du tout, et j'aimerais bien que mes intestins se calment un peu. À 11h30 environ arrive le général. Nous nous revoyons dans ce corridor obscur. Il n'a pas changé. Il est gai tel un collégien en vacances. Cherchons Éric à la légation. Phrases et remerciements. Nous sommes à 3 derrière avec le général, moi au milieu et Éric, avec le chauffeur devant plus Barthold et Marin. Conversation assidue sur le Maroc. Je n'ai rien à dire, mais suis cloué à nouveau par des regards de côté, à la dérobée, que me jette mon voisin. Jamais de ma vie un homme ne m'a regardé ainsi, me connaissant si peu. Il n'y va pas par 4 chemins, et je trouve cela tout naturel, et je lui réponds par un regard éloquent. Voiture ouverte, temps beau, quoique couvert, je suis en route pour le paradis. Il est à côté de moi et rien ne compte plus. Non, rien. Arrivons dans cet idéal country club d'Epsom et allons nous promener avant le lunch. Un instant, nous nous retrouvons seuls et il me dit « Dois-je faire une déclaration ?» « Non, surtout pas, je vous en prie, » dis-je effrayé. Il n'y a pas besoin de parler. Les autres nous rejoignent déjà. Pendant le lunch, il cause. Tout ce qu'il dit est empreint de charme, de vérité, de profondeur, de décision. Je me sens très petite et très modeste à côté de lui. Jamais je n'ai été aussi silencieuse. Drôle d'expérience. Avec lui, j'ai envie de me taire et d'écouter. Quel repos! Café. Puis nous envoyons les autres se baigner et montons inspecter les chambres. Devant l'ascenseur, en bas, il me dit « Alors, où tout cela va-t-il nous mener ?» Nous nous comprenons sans explication. Je dis « Voyez-vous, la vie est faite d'étapes. Il y a de grands vides et puis de nouveau une étape bienfaisante, magnifique, dont on se souvient, qui vous aide. Cela en est une. » Il répond « Et il ne vous arrive jamais de brûler les étapes ?» Silence. Je suis prise au dépourvu. « Non, crie Monique. Qui sait ?» dit Alice. Il me prend le bras, le serre. Courants électriques. « Où tout cela va-t-il nous mener ?» me dis-je. Nous nous asseyons ensemble dans le hall un instant. Alors il parle, là, en face de moi, lentement et avec sérieux. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis pris. Je donnerai 15 ans de ma vie pour vous tenir dans mes bras. 15 ans, c'est beaucoup, me dis-je. Oui, il précise. 10 minutes de chaque heure, chaque jour, durant 24 heures. Vous avez une beauté diabolique, quelque chose d'inquiétant. Voilà le premier qui le remarque et qui le dit. Ensuite, je ne sais plus, je suis éperdue. Il continue. Mais je me défends, car je vous aime. Ce sera terrible, affreux, effroyable. Ce ne sera pas un drame avec des coups de poignard ou de pistolet. Non, mais je lutterai pour vous avoir. J'arriverai à mes fins, j'écarterai tous les obstacles. Je vous arracherai à tous, je vous emmènerai. Plus rien ne comptera. Il parle comme si tout était décidé d'avance. Non, je me rebelle, pas question. Et puis il faut nous revoir. Est-ce bien sage, dis-je stupidement. Non, ce n'est certainement pas sage, répond-il sans hésitation. Tous deux, nous savons que le sort en est jeté, que malgré tout nous allons nous revoir. Il me retéléphonera. Nous repartons en auto, et cette fois il me serre le bras, il s'empare de moi. C'est la non-résistance complète, je lui appartiens déjà et n'en reviens pas de sa tactique rapide qui emporte la forteresse qui se croyait bien défendue. Il presse sa jambe contre la mienne, sous sa capote qu'il a étendue sur nous pour ne pas avoir froid. Quelle naïveté de ma part, je comprends l'idée. Bonne idée. Jamais un homme ne m'a ainsi accaparé. Je capitule d'emblée parce que je sens que je suis à lui comme il est à moi. Cet élan absolu de l'un vers l'autre est terrifiant.
Cet homme m'emmènera au bout du monde, je le sens, oui je le sens, mais je ne l'ai pas accepté et je vais lutter comme une damnée. Il me séduit et m'effraie tout à la fois, il vole vers la victoire. Son coude s'appuie sur ma hanche. En écrivant ces lignes dans le train qui cahote et me secoue, je m'arrête le souffle coupé. Je respire avec peine, j'ai le cœur brisé en 1000 morceaux. Je revis si intensément ces moments de ravissement, d'extase et de bonheur que ma souffrance s'accroît et m'épuise. Pourquoi à tout prix écrire ces lignes ?